Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo commentaire de film sur le film Paddington 2. Donc le film est sorti aujourd'hui, donc ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Moi personnellement, pour moi, on est le 6, donc le film est sorti aujourd'hui. J'ai vu le film en avant-première dimanche. En ce moment, mon cinéma fait beaucoup d'avant-premières. Il fait tous les dimanches, il fait des avant-premières pour les films qui sortent le mercredi. Donc c'est assez sympa. Ça fait 2 dimanches de suite que je vais voir une avant-première. J'étais allé voir Coco. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les commentaires de Coco sans spoil, je vous mets le lien en haut à droite. Donc c'est vrai que ça fait 2 dimanches de suite que je vais voir des avant-premières pour des films qui sortent 3 jours après. Et c'est vrai que je dois avouer que je suis absolument pas déçu. Pour le moment, ces 2 avant-premières m'ont beaucoup plu. Je suis ressorti à... j'étais content d'être allé voir le film. Donc c'est vrai que c'est quand même 2 films corrects entre Coco et Paddington 2. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Paddington 2. Donc c'est une vidéo sans spoil. Comme le film est sorti aujourd'hui, je préfère ne pas spoiler le film. Je vous ferai sûrement, comme pour Coco plus tard, une deuxième partie avec du spoil. On verra ça un peu plus tard. Donc je vais essayer de pas spoiler. Je pense que ça va pas être facile, mais bon. Vous inquiétez pas. Donc, le film. Personnellement, j'ai bien aimé ce film. J'ai trouvé que c'était un beau film. Donc voilà une des dernières affiches qui est sortie. Donc, ce film est assez intéressant. Donc le film suit les aventures du petit ours. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le début du film. Je trouve que c'était intéressant. Donc c'est un peu du spoil, mais bon, c'est quand même pas non plus... ça va pas vous révéler toute l'histoire. J'aime bien le début quand on voit Paddington et le papa, les 2 personnes en fait qui vont recueillir l'ours. Donc il me semble, il me semble qu'il meurt. Le père, le faux père en fait, c'est un peu on va dire l'oncle, meurt au début du 1. Et dans le 2, en fait, on peut voir comment ils ont récupéré Paddington. Et je trouve que c'est très intéressant. Même si c'est vrai, on voit pas grand chose, mais c'est quand même intéressant de savoir comment ils ont récupéré Paddington. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit moment assez intéressant. L'histoire du film est bien, on voit que l'histoire de ce deuxième opus est assez recherchée. Ils sont partis sur une autre histoire dans le 2. Donc là il va y avoir du spoil pour le premier film. Dans le premier film, c'est vrai que ils veulent une dame veut empailler Paddington. Et là on part sur une histoire complètement différente. Donc là je vais vous parler un petit peu du film, mais c'est tout plein de choses qu'on peut retrouver dans la bande-annonce. Dans la vidéo, dans le film, Paddington va en fait vouloir récupérer un livre, sauf qu'en fait c'est un livre qui coûte très cher. C'est un livre pop. Donc c'est un livre pop ou pop-pop, je sais plus. C'est un livre en fait qui s'ouvre avec un livre en 3D. Et en fait il va vouloir récupérer ce livre pour l'offrir à sa tante Lucie, qui n'a jamais pu venir à Londres. Sauf qu'en fait le nouveau méchant du film va en fait, donc voilà le livre. Donc c'est un assez beau livre. Et en fait dans ce livre il y a un code secret. Et en fait le nouveau méchant du film va vouloir en fait voler le livre. Donc c'est lui le nouveau méchant. En fait Paddington au fil d'une espèce de foire ou je sais plus quoi, Paddington va dire un peu au monsieur qu'il a vu un livre et qu'il cherche un travail pour pouvoir le payer. Et le monsieur va être intéressé, il va aller voler le livre. Sauf que Paddington est allé voir le vendeur. Et il tombe un peu nez à nez avec cette personne, donc avec le voleur. Donc il va tomber nez à nez avec le voleur. Et en fait, Paddington va être accusé d'avoir volé le livre. Alors qu'en fait, ce n'est pas lui qui a volé le livre, c'est la personne que je vous ai montré un petit peu avant. Donc c'est cette personne donc, qui est un fou du déguisement. Et en fait, c'est un voisin de Paddington. Mais c'est en fait une grande célébrité. C'est vrai qu'il y a certains certains clichés dans le film. Mais je trouve que c'est quand même, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Pour ce deuxième film, on voit vraiment que, donc là c'est encore un moment où le personnage est déguisé. C'est encore un autre déguisement. Parce que ça va se passer, on voit des choses dans une église. Donc c'est vrai que la bande-annonce est très intéressante et nous dévoile beaucoup de choses. Donc si vous voulez, je vous mets les liens des bandes-annonces dans la description. Faut juste pas que j'oublie. Parce que, oui. Donc je vous mettrai sûrement des liens dans la description. Donc c'est vrai que le film est très intéressant. Je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour arriver à rechercher le film. Chercher une bonne histoire.
C'est pas l'histoire en elle-même qui a dû être longue à trouver, c'est plutôt tous les rebondissements parce que on s'ennuie pas dans ce film, ça part dans tous les sens. Donc il arrive quand même à bien préciser le film, mais je trouve que c'est vrai que le film est quand même assez sympa et il y a quand même beaucoup de rebondissements. On s'ennuie pas. Donc voilà la tante ours. Donc on retrouve bien sûr le père de la famille qui l'a adopté. Donc bien sûr lui il va être un peu plus compréhensif que dans le 2, que dans le 1, excusez-moi. Même si au final ça va finir... il va quand même être pas très d'accord avec sa femme à certains moments. Vous verrez ça, de toute façon vous pouvez même voir ça dans sa bande-annonce. S'ils vont aller chez le monsieur qui a volé le livre, donc ça bien sûr c'est visible dans la bande-annonce, hein. Et en fait, donc ça vous verrez, il va casser un vase, tout ça, mais bon, ça on s'en fiche. Et en fait, dans le grenier, ils vont pouvoir découvrir tous ces déguisements. Donc là, je vous spoil un petit peu. Et donc c'est vrai qu'il va y avoir des histoires, il va y avoir un peu des cascades, tout ça. Donc c'est vrai que le film est assez bien recherché. Je donne à ce film la note de 15 sur 20. Donc bien sûr, c'est une note que je donne, voilà, un peu après avoir vu le film. J'ai pas encore vraiment eu le temps de réfléchir au film, donc c'est vraiment une note que je donne, voilà, après avoir vu le film, hein. Donc j'ai vu le film il y a 4 jours, 3-4-5 jours. Donc c'est un film que j'ai vu récemment, donc voilà le méchant du film. Donc c'est pour ça que je suis peut-être pas très objectif comme pour Coco. Coco, il me semble que j'avais donné la note de 18. Sur ma critique avec spoil, peut-être que je changerai la note. Peut-être que je mettrai moins, peut-être que je mettrai plus. Pareil pour ce film, hein. C'est des notes que je donne un peu, voilà. Donc il me semble que cette photo, je vous l'avais déjà montrée. Donc bien sûr, on a beaucoup d'affiches qui sont sorties avec le petit ours. Donc c'est un film qui est quand même très bien fait, hein. Il faut l'avouer. C'est un beau film. Moi, personnellement, je trouve que... Est-ce que pour moi, celui-là est mieux que le 1 ? Je sais pas, parce que moi, personnellement, j'ai un problème quand je vais voir un film, quand c'est une suite. J'ai souvent tendance à trouver qu'il est mieux que le 1, parce que je réfléchis pas au film. Et parce que des fois, le 1, par exemple, je l'ai beaucoup trop vu, et il m'a gavé. Donc c'est pour ça que je vais pas vous dire si je préfère le 1 ou le 2, parce que chacun a ses préférences. Moi, personnellement, j'ai bien aimé les deux. Dans le 2, je trouve que l'histoire est assez différente, voilà. Moi, je trouve que dans les deux films, il y a quand même une bonne histoire. Donc, bien sûr, on retrouve encore la famille, hein. Je vous ai mis beaucoup de photos. Dans la vidéo où je vous spoilerai, je vous mettrai aussi d'autres photos. Donc, bien sûr, Paddington va finir un peu en prison. Donc, ça va être aussi un moment assez sympa du film. Donc, je vous ai prévu une petite vidéo fort raccord sur Paddington 1 et 2. Donc, de toute façon, vous pouvez aller voir dans la description de ma chaîne. Je mets les vidéos qui sont en préparation. Que ça soit vidéo fort raccord dans l'année prochaine. Mais je vous en reparlerai à la fin de l'année. Donc, je vous montre pas mal de photos assez rapidement. Donc, voilà la prison. Et donc, c'est le seul ours. Donc, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est vrai que c'est quand même un film un peu fantastique. Parce que l'ours, le petit ours qui ne grandit pas, hein, au passage, on remarque que l'ours ne grandit pas. Les enfants chez qui l'ours, la famille chez qui Paddington habite, elle grandit, donc les enfants grandissent. Par contre, l'ours, lui, ne grandit pas et il arrive à parler avec des humains. Donc c'est vrai que c'est quand même un film un peu fantastique. Qu'il arrive à parler avec des humains, ça me dérange pas. C'est comme dans le monde de Dory, des poissons qui arrivent à parler, qui arrivent à se comprendre et qui arrivent à parler avec des perroquets ou je sais pas quoi. Ça, voilà, j'ai envie de dire c'est un film. Par contre, l'ours qui grandit pas, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais bon, c'est un film, c'est un bon film, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Là, à mon avis, la vidéo doit être un peu longue. Je sais pas combien de temps elle va durer. À mon avis, on a dépassé les 10 minutes. Un peu comme pour Coco, mais bon. Une critique à chaud, c'est toujours un peu long. Donc c'est pour ça que, voilà, j'aime bien détailler un peu le film. C'est sympa. Je détaille plus les films quand je viens de les voir que quand je les ai vus il y a longtemps. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est cinelouis_officiel. Le lien est dans la description. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Du coup, nous nous retrouvons vendredi pour une vidéo bonus sur les grands films qui ont marché cette année. Donc sur les 3 mois d'après, donc je sais plus, c'est avril, mai, juin. Donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à vendredi. Salut tout le monde!